Bonjour à toi. Voilà, ce matin, je me lève en forme. J'ai dormi que 3 4 heures du temps, gars. Mais voilà, on est là parce qu'on a décidé que, ben voilà, chaque matin qu'on se lève, il faut qu'on reste cohérent à notre engagement. Et voilà, presque une vidéo par jour, je fais. Hein. Et aujourd'hui, justement, dans cette optique, je voulais te parler de qu'est-ce que tu écoutes. Enfin, qui est-ce que tu écoutes? Je me suis posé cette question. Enfin, je te partage justement ces thèmes. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de, beaucoup de gens et la plupart de mon environnement, et forcément ça va aussi te toucher parce qu'on est toujours interconnectés, ben, ne savent pas écouter les bonnes personnes, malheureusement. Tu peux avoir une opportunité qui peut arriver par l'intermédiaire d'un événement, d'une circonstance, d'une personne et autres, mais parce que ton état interne, c'est-à-dire ton jardin interne à toi, que ce soit financier, que ce soit professionnel. Bon, ici, on reste calibré sur, pas le relationnel, mais le plan financier intérieur est déjà, comment dirais-je, est déjà fake. Donc, tout ce que tu reçois, ce ne sont que des signaux embrouillés. J'ai été proposé, faire une présentation d'affaires à un de, c'est-à-dire un ami via ami, hein, on me l'a présenté. Et je lui ai fait la présentation d'affaires, on parlait d'affaires et je lui ai à la fin, hein, comme d'habitude, écoute, ben voilà, maintenant c'est à toi de décider si tu veux voilà, me rejoindre dans cette aventure ou pas, en lui montrant très bien aussi les bénéfices que cette personne va en tirer. Donc c'était vraiment une relation enfin un partenariat de win-win. Parce que ça correspondait aussi, si je veux faire une présentation d'affaires à une personne, c'est déjà parce que, ben voilà, cette personne a un besoin, ou un objectif, ou un rêve à atteindre. Et par rapport à ce que moi j'ai, ben je fais comprendre à la personne, écoute, toi, tu veux atteindre ceci. Moi, ma vision, c'est d'atteindre ceci. Donc tu vois que à un certain moment, regarde ça, tes objectifs et le mien, si on match ensemble, donc on ira plus loin. Voilà, tu auras ce que tu veux et puis moi aussi je continue sur mon chemin. À la dernière minute, ben, qu'est-ce que la personne me dit? Bon, disons que la personne avait des problèmes financiers, des graves problèmes financiers. Et je lui dis, ben, écoute, tu dois t'investir alors ici. Mais ce n'est pas de l'argent facile. Si tu veux de l'argent facile, désolé, il y a plusieurs chaînes YouTube qui proposent ces genres de concepts. Chez moi, franchement, c'est de l'argent que tu construis. C'est comme vraiment une plante. Hein. Tu mets ta sémence et puis tu dois arroser, 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 arroser. Et puis petit à petit, il y aura une petite feuille et puis les branches vont commencer à pousser et ainsi de suite. Les racines vont commencer à se solidifier à l'intérieur du sol pour en fait donner des fruits. Voilà, c'est ça ma méthode à moi. Il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a que le travail qui paye. Parce que tout a déjà été fait en temps. Mais la personne me dit que, écoute, ça fait trop peur. Ça fait trop peur parce que je connais un de mes cousins qui s'est fait déjà arnaquer par tantati, tatata. Et c'est ça là où je voulais en venir. Mais je lui ai posé la question, mais qui est-ce que tu écoutes? Hein? Comment ça? Non, je dis ça par expérience. Je dis, quelle expérience? As-tu déjà vécu cette expérience? Non. Bah, l'expérience de qui? De ton cousin. Ok, l'expérience de ton cousin. Est-ce que ton cousin est multimilliardaire? Ou bien, même pas multimilliardaire. Est-ce que ton cousin est millionnaire ou multimillionnaire? Non. Ok. Est-ce que ton cousin a tous ces dons qu'il veut et souhaite avoir ou être dans cette vie? Non. Bon, maintenant, dis-moi, comment est-ce que tu peux te baser sur ce que ton cousin a pu faire, expérimenter pour décider de ta vie? Bon, je t'épargne hein, les arguments, les raisons, les excuses que cette personne a pu donner au fil du temps. Mais bref, là où je voulais en venir, c'est ça. Qui est-ce que tu écoutes? Parce que tu peux être une personne qui parle de oui, je vais avoir ceci, je vais accomplir ceci, je vais accomplir cela, mishmacha, mishmacha.
L'univers va te présenter toutes ces opportunités. Malheureusement, parce que tu es bouché spirituellement, tu es bouché mentalement, psychologiquement, tu es matrixé jusqu'à la racine. Tu ne sais pas écouter la bonne personne pour atteindre tes objectifs. Qui est-ce que tu écoutes? Maintenant, est-ce que tu dois m'écouter moi? Non, ne m'écoute pas moi, attention. Moi, je t'ai dit, je ne suis qu'un messager. Hein. Moi, je publie des vidéos dans le but de pouvoir me voir déjà moi, comment est-ce que je me développe personnellement. Et aussi, ça me ferait une sorte de rétrospective, hein, comeback à l'arrière, pour voir, en fait, par où est-ce que je suis passé, le processus dans lequel je suis passé pour atteindre, réaliser mon rêve et atteindre mes objectifs. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Maintenant, si par ricochet, ces messages peuvent aussi t'aider, ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. L'univers sera, enfin, tu seras reconnaissant, l'univers aussi va me remercier. Voilà, c'est comme ça. Donc, qui est-ce que tu écoutes? Donc, ici, moi, c'est ce que je vais te dire. Donc, je vais être vraiment très bref. Écoute les personnes qui ont ce que tu veux avoir dans la vie. Les personnes qui sont ce que tu veux devenir. Ou bien écoute les personnes qui ont été à la place où tu es là actuellement, qui ont dû traverser, crapahuter les chantiers inhospitaliers de la vie pour atteindre leurs objectifs. Donc tu vois, il y a 2 points ici. Les personnes qui ont ce que tu veux avoir, et puis qui ont, ou d'autres qui ont été à la place où tu étais. Parce que leur conseil, leur coaching ou quoi que ce soit sera plus percutant dans ta vie. Parce que l'erreur ultime qu'on veut toujours commettre en général, c'est, on voit une personne par exemple comme, je dirais, bon, je prends un exemple comme Warren. Bon, Warren Buffett, c'est un peu... Bon, Warren Buffett, hein, on prend une personne comme Warren Buffett, ou bien on voit une personne comme, comment dirais-je encore, Elon Musk. Hein. On dit, écoute quoi, lui, il a, bon, hein, disons, lui, il a investi dans le start-up. Hein, Warren Buffett, il a investi dans les start-up, dans les entreprises. Moi aussi, je vais investir dans les start-up, dans les entreprises. Car tu es tenté de te tirer une balle sur ta tempe. Tu veux te comparer à une personne qui a déjà atteint les 10 sur 10, alors que toi, tu es encore en dessous, au bas de l'échelle. Ça ne va pas. C'est impossible. Même si cette personne arrivée à ce stade te donne les conseils, ces conseils ne sont pas adaptés à ton niveau. C'est ça le plus grand, l'erreur ultime. Mais normalement, ce que tu dois faire, voilà pourquoi il est essentiel de lire des livres, de lire des biographies. Bon, tu ne peux pas être en relation avec eux, mais il faudra plutôt lire les biographies, voir par où est-ce qu'ils ont commencé au moment où ils étaient au même niveau que toi. Et je dis bien, au moment, à l'époque où ils étaient au même niveau que toi. C'est dans ces moments-là que tu dois te baser sur leurs conseils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle action ils ont mis en place pour pouvoir se sortir de cette situation? Quel genre de rituel ils procédaient pour pouvoir aller au niveau suivant, ainsi de suite. Mais jamais lorsqu'ils sont déjà atteints là. Et la plupart des conseils des multimilliardaires, des multimillionnaires que tu vois en réalité, Jeff Bezos ou autres, en général, quand ils donnent leurs conseils, c'est par rapport lorsqu'ils ont déjà atteint leur niveau. Tu vas te dire que le gars dit que, oh, je dors, je me lève toujours à 6 heures, à 5 heures du matin et je dors à 22 heures. Le gars, il a déjà atteint ce niveau-là, c'est normal qu'il fasse ça. Il se lève à 5 heures et il dort à 22 heures. Mais toi, si tu fais ça, tu vas peut-être te tirer une balle dans la tête. Et tu verras que avant, lorsqu'ils étaient en train de galérer, tu verras que c'était des gens qui ne dormaient que 3 heures du temps. C'est des gars qui travaillaient 20 heures de temps. Mais est-ce que tu comprends? Maintenant, toi, tu vas dire, comme il est riche, il dort que, je ne sais pas moi, il se lève à 5 heures et il dort à 22 heures. Moi, si je vais faire comme lui, donc je serai riche. Tu te tires une balle dans la tête. Il ne faut jamais faire ça. Voilà pourquoi il faut lire
les biographies, les livres, voir toujours la rétrospective, l'historique. Par où est-ce qu'ils ont commencé? Comment est-ce qu'ils pensaient au moment où ils étaient au même niveau que moi? Et là, maintenant, tu vas prendre maintenant ces conseils pour pouvoir les appliquer dans ta vie. Parce que ça correspond bien la fréquence de leur galère, la fréquence de ce qu'ils vibraient à l'époque, correspond à ta fréquence aussi. Et naturellement, si tu appliques les conseils qu'ils appliquaient lorsqu'ils étaient encore en train de courir après les opportunités de leur vie, ça va te permettre aussi, d'évoluer drastiquement. Maintenant, tu comprends ici maintenant pourquoi est-ce qu'il faut lire des livres. Parce que les livres, en fait, te mettent en communication directe avec l'histoire, l'expérience, même avec la personne en question. Parce que tout ce que tu vois autour de toi, de moi ici, tout est énergie. Même le simple fait d'écrire une écriture, de transférer ma pensée par écrit, oh ben, toi, une personne d'autre qui vient, qui lit cela, tu sais quoi? Tu es en train de communiquer avec moi. Qu'est-ce qui arrive quand tu lis un livre? Tu es en train de faire travailler quoi? Tu sais pas? Ton imagination. Ton imagination. Donc, quand tu es en communication avec cette personne, ou bien quand tu lis un autre livre, par exemple, où tu te vois dans des plages des rêves, voitures, des luxes, où tu te vois en train de parcourir des plages en plage avec ta famille, en train de les rendre heureux, ou bien tu te vois en train de faire de la fête avec tes amis, de rendre heureux tes amis, bref, tous ces genres de trucs. Quand tu te vois, mais c'est ton imagination que tu es en train de faire travailler. Dans ce laps de temps, le fait que tu te sois déconnecté, tu es en train de vibrer une espèce de bien-être en toi. Et ce bien-être fait en sorte, ce bien-être que tu es en train de vibrer, eh ben, l'univers le reçoit, il te le rend, et puis qu'est-ce qui va se passer après? Ben, l'accomplissement est en train de venir. Maintenant, le truc est que il faut maintenant commencer à être dans cet état constamment, continuellement, pour pouvoir le vibrer. Et ça va intensifier la réception de ce que tu désires. Bon, ça va intensifier la réception, mais de ton côté, il faut être aussi prêt apte aussi à recevoir cela. Parce que l'univers répond toujours, mais si tu n'es pas apte à recevoir cela, ben, tu vas tout bloquer. Voilà pourquoi on dit qu'il faut toujours lire constamment. Pourquoi? Quand tu es dans l'imagination, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité là et l'imagination. Pour le cerveau, c'est pareil. Et voilà pourquoi c'est sur ces points, la plupart des personnes à succès, je parle vraiment multimillionnaires, multimilliardaires, travaillent plus sur ces points invisibles, qui est la matière physique, qui est l'imagination, qui est l'imaginaire collectif, toi et moi ne peuvent pas comprendre. En fait. On croit qu'ils travaillent dur. Non, mais en réalité, ils se basent plus sur cette partie. Travailler l'invisible, travailler les émotions, travailler l'imagination, travailler le rêve, travailler l'enthousiasme, tout cela. La pensée. La pensée. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Voilà pourquoi tu dois utiliser cela à ton profit. Maintenant, toi, tu vas me dire que oui, c'est facile, il suffit que je commence à imaginer et puis je commence à imaginer des trucs fantaisistes et puis tout va venir à moi. Non, c'est faux. Tout ne va pas venir à toi. Parce que tu es déjà matrixé. Il y a de fortes chances que si je t'ai dit de te mettre à imaginer tout ce dont tu veux avoir, être ou faire, tu seras gêné. Tu auras honte, tu seras gêné, tu ne te sentiras pas confortable ou bien tu sentiras au fait que tu es vraiment éloigné de l'objet que tu veux avoir. En réalité, en gros, ça veut dire que tu ne te sentiras pas bien. Donc, ça veut dire que il y a une certaine des doutes en toi. Pourquoi à partir du moment où tu vas commencer à t'imaginer cela, et puis qu'est-ce qui va se passer après? Boum, tu vas commencer maintenant à voir autour de toi toutes les conditions, les circonstances que tu as autour de toi. Tu vas analyser cela et tu vas te rendre compte que non, c'est impossible. Mon compte à banque est négatif.
Comment est-ce que je peux me permettre de voyager toute l'année avec ma famille? Comment est-ce que je vais faire ça? Alors que mon compte à banque est en négatif. Tu vois, là, tu es en train déjà de freiner. Bah, tu freines déjà tout. C'est fini. L'univers qui était excité pour venir te le donner, puis il voit encore les doutes. Oh, ce n'est pas la bonne personne. Il n'est pas encore prêt. C'est ça qui arrive. Donc, c'est pour ça que je te dis, si tu es matrixé, c'est impossible. Impossible. Donc, revenons maintenant à un truc. À qui est-ce que tu écoutes? Donc, je t'ai dit qu'il faut écouter les personnes qui ont ce que tu veux ou bien qui ont été au même endroit où tu te trouves actuellement, qui ont vécu le même galère ou que tu es en train de vivre actuellement. Mais tu sais quoi? En dernière position, malgré que tu aies écouté ces personnes qui t'inspirent, qui ont été à ta place, mais en dernière position, il faut t'écouter toi-même. Pas moi, pas eux, c'est toi-même qu'il faudra écouter. Mais pour être capable d'écouter la bonne voix, de pouvoir s'écouter soi-même, il faut faire un grand travail sur soi. Déjà, notamment, de sortir déjà hors de la matrix. Si tu es matrixé, c'est impossible. Tout ce que tu écoutes lorsque tu es dans la matrix là actuellement, c'est simplement les graines que ton environnement, que les médias, que les gouvernements ont placées en toi. Tu crois que tu es en train de penser par toi-même? Non, mais tu ne fais que imprimer, tu ne fais qu'imprimer le message, l'information qui sont simplement passées en toi, c'est tout. Et tu ne fais que répondre à ça. Tu subis en réalité, mais tu crois que tu penses. Ceux qui pensent, ce sont par exemple, je prends mon cas par exemple, des personnes comme moi, nous nous sommes révoltés, nous nous sommes dit non, il y a quelque chose qui ne va pas là. On ne peut pas tout le temps aller dans le moule comme ça, à l'abattoir de notre vie, et puis se retrouver à la pension, commencer encore à regretter. Oh mince, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Non. Des personnes comme nous, oui. Là maintenant, on commence maintenant à revoir notre état de pensée. C'est un petit perpétuel combat. Combat psychologique, mental, invisible, spirituel. Combat, mais incroyable. Incroyable. Parce qu'on est en train d'affronter nos vieux démons. On est en train d'affronter nos monstres. Les monstres qu'ils ont placés en nous lorsqu'on était enfant. C'est ça qui arrive. Et lorsque cela sera vaincu, alors là maintenant, je serai en harmonie avec moi-même pour pouvoir maintenant écouter cette voix douce, mélancolique qui m'inspire des mélodies, qui m'inspire un avenir meilleur, radieux, qui m'inspire la vie sur mesure que je veux vivre, avoir ou être. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc fais attention. Fais attention. Au stade où tu en es, si tu ne travailles pas sur toi, écoute simplement la personne qui a le résultat que tu veux avoir ou la personne qui a été à la place, à la galère, au stade où tu en es là actuellement. Voilà pourquoi il faut lire constamment. C'est pour cela d'ailleurs, lorsque j'ai eu l'opportunité, on m'a présenté l'opportunité, Elfen Beauty. La personne qui me l'a présenté déjà, à la base, n'avait pas encore atteint ce résultat. Mais je vis en lui son rêve, je vis en lui là où il veut en venir. Et je vis que, mais au final, au fait, si on regarde à la base, on a les mêmes objectifs. Et tu as choisi ces véhicules. Je trouve ces véhicules vraiment formidables. Je suis curieux, je vais connaître. C'est quoi? Et puis, bam, j'ai saisi direct. Mais comme toi, tu es matrixé, il y a de fortes chances que non seulement tu n'écoutes pas, et c'est ça même qui va faire en sorte que tu toujours reportes au lendemain ce que tu aurais pu faire pour pouvoir t'en sortir de la vie. À un certain moment, il faut choisir un véhicule. Arrêtez de blâmer sur le gouvernement. Arrêtez de blâmer sur tel parti politique. Non. Mets déjà des actions en place pour pouvoir te sortir toi-même de là. Le gouvernement met des structures qui... Ici en Occident, le gouvernement a mis en place des structures. Tu ne peux pas me dire que si tu ne trouves pas du travail, que si tu n'arrives pas à te bouger, c'est à cause du gouvernement. Oui, c'est la crise, c'est tout, mais les structures sont là. On ne t'empêche pas d'aller toquer à la porte chez tes voisins, d'aller toquer dans des entreprises gauche. On ne t'empêche pas de faire cela.
Ce n'est pas une liberté, mais c'est semblant de liberté. Au moins, dans cette prison où tu te trouves, tu es quand même capable de bouger, de te libérer. Enfin, hein, de bouger librement. Et d'ailleurs, il y a des fortes chances que tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Parce que tu es matrixé. Tu ne sais pas déjà écouter les bonnes personnes, la bonne voix qui souffle en toi. Et en général, hein, la bonne voix en général ne fait jamais du bruit. La bonne voix, elle est toujours douce, calme, ça fait jamais du bruit. Ça passe comme une espèce, tu vois, ces petits vents doux là. Tu accordes un peu d'attention et puis, hop, ah, tu t'adonnes à d'autres occupations. Hop, l'opportunité est passée. C'est comme ça. Mais généralement, les voix qui font beaucoup du bruit là, bling bling, tous ces genres de trucs là, ça t'amène toujours au mauvais endroit. Ça t'amène toujours à prendre les mauvaises décisions. Donc fais très attention. La bonne voix qui te correspond, elle est calme, douce, très douce, très bas, vraiment comme une espèce, tu vois, c'est souffle d'un petit vent là. Ouah. Et toi, comme tu es matrixé déjà, comme tu ne corresponds pas déjà à l'original, avec tout ce qu'ils ont planté en toi, eh bien, tu écoutes, ah, tiens, pas mal l'idée, et puis hop, distraction, t'es parti. C'est fini, c'est fini. Voilà, c'est tout ce que j'ai compté partager à toi ce matin. Donc, j'espère que ça va t'aider. Et toi, dis-moi dans les commentaires si tu t'es rebellé contre ce système et que tu es en train d'arracher arbres, feuilles et autres là pour pouvoir jardiner ta vie convenablement. Qui est-ce que tu écoutes? Qui t'inspire là actuellement dans ta vie? Qui est en train de t'inspirer? Dis-le-moi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaye de comprendre. Porte-toi bien.